Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision pour le compte de ce vendredi 31 mai 2024. Et en ce jour, les locaux de BT Media Group ont accueilli la Fondation Ngone, représentée par la directrice exécutive de la dite fondation, Dr Fadimatou Poumier, et une grande délégation en vue de la signature de la convention de partenariat entre la Fondation Ngone et My Media Prime Télévision, le Ngone Festival culturel Bamoun, qui se tiendra du 29 novembre au 8 décembre 2024 dans la ville de Fumban, s'annonce pleine de surprises. La dite délégation a été reçue par Madame Zenabou Chantal També, présidente, directrice générale de BT Media Group, ainsi que le corps administratif de My Media Prime Télévision. Satisfaction au rendez-vous. Oui, nous sommes très heureux ce jour de la convention de partenariat qui vient d'être signée, n'est-ce pas, avec le BT Media et la Fondation Ngone. Et c'est par rapport à la célébration du Ngone qui a été convoquée par Sa Majesté Maman Nabil Foufou Bobo-Joya, sultan roi de Bamoun. Et cette célébration aura lieu du 29 novembre au 8 décembre 2024. Et à travers cette signature de convention, nous espérons, n'est-ce pas, comme d'habitude, parce qu'ils ne nous ont jamais déçus, que la portée du Ngone va traverser les frontières nationales. À la suite de cet extrait de la directrice exécutive du Ngone récolté par Dolingande et Johnson Vola, je vous propose à présent la réaction de Madame Zenabou Chantal També, présidente générale de BT Media Group, à la sortie de la signature de convention de partenariat. Écoutons. C'est un honneur, c'est une fierté, c'est un privilège pour moi, pour My Media Prime et tout son staff, d'avoir été choisi par notre roi sultan et Bamoun, Sa Majesté Nabil Bobo-Joya, pour la couverture de cet événement, le Ngone. Et je vais comme ça lui dire grandement merci. Merci à la directrice de la fondation ici présente et merci à toute son équipe. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous ne vous décevrons pas. Nous donnerons le meilleur de nous pour que ensemble nous puissions mettre plus haut cette cérémonie. Merci. Et nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information sur My Media Prime Télévision. Et en ce vendredi 31 mai 2024, comme tous les 31 mai de chaque année, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale sans tabac. Une fois de plus cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation des jeunes au Cameroun. Des précisions avec Inès Mengue. Sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la consommation du tabac sur l'organisme, c'est l'intérêt des activités menées dans le cadre de cette commémoration. Ainsi, des équipes du MinSanté descendent dans les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes des villes de Yaoundé, Douala, Boya et autres, à l'effet d'informer les jeunes sur les risques encourus. La population jeune est la plus touchée par ce fléau. En effet, plus de 70% des consommateurs réguliers de drogue ont moins de 35 ans. Cette consommation abusive des drogues présente de nombreuses conséquences sur le plan physique, psychologique et social. On observe une augmentation significative de la mortalité, des maladies mentales et de la criminalité liées à cet usage de drogue. Pour cette édition 2024, la protection de l'enfant est mise en avant avec pour finalité sauvegarder l'avenir du Cameroun, d'où le thème protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Au Cameroun, plus de 300 000 jeunes consomment régulièrement le tabac et ses produits dérivés. Pour lutter contre l'épidémie du tabagisme, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé ont adopté la Convention 4 de l'OMS pour la lutte anti-tabac en 2023.
2023. À ce jour, 182 pays l'ont ratifié. Notons que le tabac est un produit psychotrope manufacturé, élaboré à partir des feuilles séchées des plantes de tabac comme une espèce originaire d'Amérique appartenant au jardin botanique Nicotina. Il en existe différentes dérivées, à savoir la cigarette, le tabac à rouler, le tabacao ou chicha, la cigarette électronique et bien d'autres. 10 jours de suspension de l'agence de voyage Main Travel par le ministre des Transports. Jean-Ernest Massinangali Bibehe a annoncé ce 30 mai 2024 par voie de communiqué une série de mesures prises à la suite de 2 accidents mortels de la dite agence de voyage les 25 et 27 mai 2024. Des précisions dans ce reportage. 10 jours de suspension pour l'agence Main Travel. Décision ferme du ministre des Transports Jean-Ernest Massinangali Bibehe ce 30 mai 2024 à travers ce communiqué radio-presse. Une série de mesures prises à la suite de 2 accidents tragiques survenus les 25 et 27 mai 2024 impliquant les bus de cette compagnie de transport interurbain. Des accidents consécutifs ayant entraîné la perte de 2 vies et 6 blessés graves. Les premiers résultats de l'enquête ouverte révèle que les 10 accidents seraient principalement liés aux facteurs humains. Fort de ce premier constat, le ministre des Transports décide de la suspension à titre conservatoire pour une durée de 10 jours de l'exploitation des services de transport routier interurbain de la compagnie Main Travel. Qu'à l'issue de cette période de suspension, seuls les bus équipés de dispositifs optimaux de sécurisation des passagers seront autorisés à reprendre leurs activités après une inspection technique de ces services compétents. De la suspension pour une durée d'1 an des permis de conduire appartenant à messieurs Amougou Minkoulou Jean-Yves et Minkou Miassoum Joseph Désiré, conducteurs mis en cause dans les 2 accidents. Le ministre Jean-Ernest Massinangali Bibehe invite une fois de plus tous les responsables des agences de voyage à faire installer le dispositif optimal de surveillance dans leurs bus en vue d'éviter les survenances des accidents. Il rappelle à ceux qui croient devoir se soustraire à cette exigence, mettant ainsi en danger la vie des usagers de la route, qu'ils s'exposent aux sanctions les plus sévères prévues par la réglementation en vigueur. Dans la suite de son tour de propriétaire, le nouveau préfet du département de la Mifi dans la région de l'Ouest Cameroun a mis le cap sur Bapi. L'autorité administrative et son état-major ont touché du doigt les réalités vécues par les populations dans cette partie du pays. Des précisions avec David Duclerc-Kenyé depuis Bafoussam. Dans la haute administration du pays, après une osmose parfaite avec le groupement Bamungum et une fusion chaleureuse avec le peuple Bada, l'autorité départementale est allée à la rencontre des populations du groupement Bapi dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Christophe Ofiembouedia a reconnu le sol dont il foule pour la 2e fois, tout en témoignant son admiration pour le roi Bapi dont il est témoin oculaire de la cérémonie d'arrestation. le chef s'est précipité, il est sorti avec... on appelle ça comment? Il venait d'être arrêté. Alors il est sorti, là où il est assis, il était placé là-bas, en compagnie de ceux avec qui il a été arrêté. Nous avons échangé pendant une quinzaine de minutes et il est rentré dans son lac-camp. J'ai les photos dans mon téléphone et si vous voulez, je vous les sors maintenant. Alors, ce geste m'a particulièrement marqué. Parce que je crois à l'époque, il faisait 3e. Et lorsqu'il a appris qu'il y avait une autorité administrative dans la cour, il a pris ses responsabilités, il est sorti, nous nous sommes entretenus, il m'a souhaité la bienvenue et il m'a dit merci d'être venu. Un aspect positif de ce groupement a mérité les encouragements du préfet. Il s'agit de la cohabitation pacifique entre le parti politique au pouvoir et les partis d'opposition. Un cas pratique de l'implémentation du vivre ensemble qui marque la singularité du peuple Bapi. Vous avez également magnifié la collaboration ou alors la cohabitation pacifique entre les partis politiques ici à Bapi. Oui, vous n'avez pas menti parce que c'est visible. Je crois que dans les corps constitués tout à l'heure, le SDF m'a accueilli, le MSC m'a accueilli et le RDPC l'a fait
également. C'est certainement ce quotidien pacifique et harmonieux de la localité qui a constitué un attrait pour les agents de l'organe en charge des élections, Election Cameroun, qui se sont déportés sur les lieux de la cérémonie pour effectuer ce qu'ils appellent le ratissage. Une opération qui vise à enrôler ceux des citoyens en âge de voter qui jusqu'à présent ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales. À la suite de l'administrateur, toute une délégation constituée des cadres d'administration et des élus locaux. Les membres de cette délégation ont joué une partition très importante à cette occasion, notamment à la rubrique consacrée aux questions-réponses où chacun d'eux devait répondre aux questions des populations qui se rapportent à son domaine de prédilection. La cérémonie de prise de contact entre le nouveau préfet et le peuple Bapi a également fait vibrer les cordes vocales des artistes et des groupes de danse traditionnels qui ont encensé l'événement avec leurs prestations. Et à la suite de ce reportage, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. Le cacao offre une diversité de dérivés comestibles, une filière qui mobilise bon nombre d'entrepreneurs dédiés à la valorisation et surtout à la promotion de cette ressource. Serge Sepo et Mathieu Echemot ont recueilli pour nous dans la ville de Yaoundé les prouesses du génie made in Cameroun. Voyons cela dans ce reportage. Du chocolat au sésame et au gingembre. C'est le chocolat noir au sésame et au gingembre. Lorsque vous le croquez, ça pique légèrement. Mais lorsque vous le dégustez, c'est tellement doux au palais et ça vous permet de plus avoir envie de déguster. Une invite à la dégustation qui fait saliver. Le chocolat made in Cameroun ne cesse d'attiser les appétits à sa forme brute ou originelle. Les produits dérivés du cacao s'exposent avec fierté, même sous des formes insoupçonnées. Au niveau de la consommation, les liqueurs peuvent se prendre en apéritif. Elles peuvent se prendre de façon brute, sèche, sans glaçon, sans rafraîchir. Ou encore, on peut les faire en cocktail. On mélange avec d'autres boissons, gazeuses ou non gazeuses. À la base, un apport diététique incontestable. Tout ce que nous souffrons comme maladie, comme limitation, on a pensé que la nourriture des dieux, vous savez, le cacao, c'était au Goma cacao. Les hommes, les Camerounais et tout le monde devraient s'approprier la nourriture des dieux, c'est-à-dire le cacao. Le cacao du Cameroun, riche d'une qualité exceptionnelle, qui fait courir les experts les plus aguerris de par le monde. J'ai découvert le cacao du Cameroun il y a quelques années et aujourd'hui c'est un des meilleurs. Classé au 4e rang mondial des producteurs, derrière la Côte d'Ivoire, qui enregistre 2 millions de tonnes, et le Ghana avec 700 000 tonnes par an, le Cameroun assure une production d'environ 681 tonnes pour un coût au kilogramme de 3 000 francs CFA. Une embellie qui devrait booster les performances des acteurs de la filière et l'attractivité sur les marchés internationaux. Et après plusieurs semaines de vives tensions entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, les choses sont enfin revenues à l'ordre. Rassuré par Samuel Etofis, président de la FECAFOOT, Marc Brice, entraîneur et sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, peut enfin sereinement commencer son travail. Voyons cela avec Marie-Rosine Kantonga. La guerre Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, ministère des Sports est terminée. La paix est scellée et Marc Brice, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, peut désormais travailler. Après des mois de bras de fer entre Narcisse Mollet-Kombi et Samuel Etofis, le calme est revenu. Les deux camps ont décidé d'entériner l'arche de guerre. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Et monsieur le sélectionneur, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui ne recule pas face à la raison. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. La réunion à la FECAFOOT ce jeudi s'est achevée sur un consensus pour l'intérêt suprême du football camerounais. Cette discipline sportive étant
fétiche du pays. Nous sommes un peuple fier, nous sommes une nation qui aime les victoires, mais je vous prie de donner aussi le temps aux sélectionneurs de nous amener vers ces victoires-là. Le représentant du ministère des Sports, dans une casquette peu habituelle, notamment celle de serviteur de Dieu, a appelé les partis d'éviter des tentations pour faire place au travail afin de faire vibrer les cœurs des supporters camerounais de nouveau. Le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ces séances de travail, le fair play, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Tout est bien qui finit bien. La photo de famille étant une illustration parfaite. C'est cette information sportive qui met terme à ce journal pour le compte de cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise, cette fois-ci à 18h30 exactement. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Bye bye.